Le yin-yang représente le monde comme le fruit de deux forces à la fois opposées et complémentaires, l'une plutôt active et émettrice, yang, l'autre plus passive et réceptrice, yin. Tout mouvement, toute vie, résulterait du passage inexorable du yin au yang, du yang au yin. À la fois ambitieuse et simple, la théorie du yin-yang embrasse l'ensemble des phénomènes observables, de l'interaction des astres et des planètes jusqu'à l'organisation délicate des moindres formes de vie. En fait, cette théorie découle directement de la façon dont nous appréhendons le monde par nos cinq sens. Ce que nous percevons, c'est la surface du monde. Nous la décodons et l'organisons dans notre mental en procédant par catégorisation. Nous définissons et qualifions tout, les formes, les objets, les êtres vivants, nos relations, nos humeurs, les symptômes de nos maladies, en procédant par comparaison. Ainsi, il est difficile de parler de la chaleur sans connaître le froid, de reconnaître la lumière si l'on ignore l'obscurité, de définir la sécheresse sans avoir senti l'humidité. Tout comme l'énergie et la matière sont indissociables, tout comme une feuille comporte un recto et un verso, le yin-yang englobe les deux composantes de tout ce qui est manifesté. Le yin et le yang s'opposent. Le yin et le yang se complètent. Le yin et le yang sont inséparables. Tout est soit yin, soit yang. Provisoirement. Imaginons que par une belle journée d'été, nous descendions dans une grotte. Plus nous pénétrons dans les profondeurs de la terre et plus nous notons que la grotte est fraîche, obscure, humide et silencieuse. Ce sont les qualités du monde opaque et intérieur de la terre qui font obstacle à la lumière et au bruit, qui recueillent l'eau qui s'y enfonce et qui préservent une température fraîche et constante. Si nous éteignons les lumières de nos casques et évitons de faire du bruit, le temps semblera suspendu. Il ne nous restera pour seul repère temporel que les rythmes de nos battements cardiaques et de notre respiration. Si nous remontons à l'air libre sous le soleil extérieur, nous serons inondés de lumière et de chaleur, et le bruit de l'intense activité de la faune et des humains pourra devenir étourdissant. Le monde dense, opaque, intérieur, sombre, humide, silencieux et stable de la Terre est yin comme l'opacité des nuages qui filtrent la lumière et apportent la pluie à la face la plus froide de la montagne. Le monde extérieur, aérien, chaud, sec, lumineux et changeant du ciel, est yang comme la face de la montagne exposée au vent et qui se transforme tout au long de la course du soleil, d'est en ouest. Le caractère chinois qui désigne le yang représente le côté d'une montagne exposée à la lumière, à la chaleur et au vent. Le caractère du yin représente le côté de la montagne dans l'ombre des nuages, là où il fait plus frais, plus sombre et plus humide. Yin et yang ne représentent toutefois pas une réalité figée, mais une tendance particulière. Le ciel est en haut, les souffles plus purs montent et s'y diffusent. Ce sont des qualités yang. La terre est en bas, les souffles plus grossiers et troubles descendent et s'y rassemblent. Ce sont des qualités yin. Yin et yang est donc un mouvement perpétuel. L'expression des polarités. Yin ou yang n'est jamais stable, elle n'existe qu'en tant que dynamisme. En et yang s'opposent constamment et passent progressivement par différentes phases de croissance et de décroissance, selon des cycles généralement prévisibles. L'obscurité et le froid de la nuit et de l'hiver alternent avec la lumière et la chaleur du jour et de l'été. Le froid et l'obscurité favorisent dans cela la condensation, la contraction, le repos, le repli vers l'intérieur, tandis que la lumière et la chaleur favorisent l'expansion, l'activité et les échanges. La transition du yin au yang se fait progressivement et quand la croissance de l'un ou de l'autre arrive à son apogée, le mouvement s'inverse. Les cycles s'emboîtent les uns dans les autres. Cycles de réchauffement et de refroidissement planétaire, cycles annuels, cycles quotidiens, etc. Ensemble, ils définissent les caractéristiques des ères et des saisons qui, à leur tour, influencent la vie de la flore et de la faune, et la nôtre. Les rapports entre le yin et le yang sont instables et perpétuellement en opposition. Mais l'alternance cyclique crée une impression d'équilibre entre les deux forces. Dans l'ensemble,
le yin et le yang semblent être d'une force équivalente. Mais leur relation évoque la succession des sommets et des creux d'une montagne russe. Pour une idée aussi répandue, le yin et le yang ne font leur apparition que dans une ligne du livre central du taoïsme, le Tao Te Ching. Cependant, il revêt une importance cruciale dans le taoïsme, et pourtant, il est essentiel au taoïsme et est, à bien des égards, interchangeable avec le Tao lui-même. Le yin-yang se présente donc comme un guide sur ce chemin. Il sert d'indice et de balise sur ce à quoi ressemble le Tao. En réalité, dans une grande partie du taoïsme, le yin-yang et le Tao sont interchangeables. La seule ligne du Tao Te Ching qui mentionne explicitement cette idée déclare « Un yin avec un yang est appelé Tao ». Le yin-yang incarne l'idée qu'il existe une dualité en toute chose. Cependant, au lieu d'être un conflit opposant ou détruisant deux rivaux, le yin-yang soutient qu'une grande harmonie peut être trouvée dans le contraste entre les choses. Le symbole ne présente pas simplement un côté entièrement noir opposé à un côté entièrement blanc. Le blanc contient un peu de noir, et le noir contient un peu de blanc. C'est un contraste, mais dans l'harmonie. Parfois, les choses semblent simplement mal tournées, que ce soit dans une relation, une carrière, ou même en découvrant un nouveau livre ou une émission de télévision. On a l'impression que tout devient une corvée, ou fournir un effort incommensurable est nécessaire pour avancer. Il semble même que des obstacles surgissent constamment pour vous bloquer. C'est précisément ce sentiment que le taoïsme aborde. Ce type de lutte est un indicateur certain que vous avez dévié du Tao. La vie ne devrait pas être ainsi. Cela indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La nature du yin et du yang de l'âme et de l'esprit est celle d'un voyage entre ces deux pôles de notre nature. C'est une erreur de concevoir la vie comme étant uniquement un seul aspect de nous-mêmes. En réalité, nous évoluons dans la nature yin et yang de nombreux aspects. S'attacher fermement à une seule partie de notre nature crée un barrage, sur lequel se produit une inondation de chaos, car le plus grand élan de l'univers finira toujours par intervenir pour tout bouleverser. Le taoïsme en général, et le yin-yang en particulier, sont centrés sur l'harmonie et l'équilibre. Les choses vont mal lorsque nous penchons trop d'un côté. Les taoïstes ne sont ni des ascètes, ni des gloutons ivres, car les deux impliquent de s'écarter du juste milieu. La sagesse du yin-yang réside dans la capacité à comprendre comment un monde sans lumière serait infernal, tout comme un monde de jour constant. Le symbole s'est révélé si puissant car il nous rappelle constamment que la vie consiste à trouver cette harmonie à partir de l'opposition. Lorsque les choses semblent dérailler, il est probablement temps de retrouver notre équilibre ou notre centre. Une compréhension plus claire du yin et du yang nécessite un retour vers le Tao. Le Tao peut être considéré comme l'absolu fondamental. À l'examen, la nature du Tao s'étend. Ce processus d'expansion définit un motif, se divisant en motifs de plus en plus fins. Le yin et le yang sont le point où la perception délimite l'expansion du Tao en un, puis un en deux. Le taoïsme, en tant que discipline, se plaît à étudier les motifs. Au fil des années, d'innombrables sectes taoïstes ont émergé, et une abondance de littérature a été rédigée pour délimiter et décrire ces motifs. Les adeptes du taoïsme utilisent fréquemment le concept de yin et yang comme modèle de départ familier pour explorer ces motifs. Un exemple concret de cette approche est le Qigong, qui s'appuie sur les motifs de la respiration et du mouvement physique. La connaissance des motifs corporels constitue le fondement de cette pratique taoïste visant à maintenir la santé du corps. Le corps humain et ses mouvements sont catégorisés en yin et yang. Ainsi, la partie supérieure du corps est associée au yang, tandis que la partie inférieure est enracinée dans le yin. Le centre du corps représente le point de rencontre entre le yin et le yang. Les exercices de Qigong sont regroupés et expliqués en termes de yin et de yang pour aider à classifier les harmonies du corps dans une pratique fonctionnelle. La connaissance du yin ou du yang n'est pas nécessaire pour pratiquer le Qigong. Au contraire, c'est un filtre supplémentaire qui aide les gens à se connecter à la pratique. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des limites et des problèmes.
Par exemple, une crise de la quarantaine peut être vécue par une personne, ce serait le yang. Néanmoins, les défis liés à cette crise peuvent inciter la personne à chercher à retrouver son intégrité, ce serait le yin. En s'efforçant de restaurer cette intégrité face à la crise, la personne entreprend une transformation à mi-vie pour devenir une version améliorée d'elle-même. Ignorer la crise reviendrait à rester dans une situation plus faible, sans évolution. En acceptant la crise, en apprenant et en adoptant un esprit ouvert, l'expérience se transforme en quelque chose de significatif pour la personne. Dans cet exemple, face à un déséquilibre dans notre vie, nous pouvons nous inspirer du yin et du yang pour trouver des activités ou des options compensatoires afin d'élargir notre nature. Une personne pourrait examiner les signes de la crise de la quarantaine, puis rechercher des réponses de contrepoids. Par exemple, si une personne ne se reconnaît pas dans le miroir, elle pourrait suivre des cours de théâtre pour apprendre à se voir d'un nouvel œil et à travers les yeux des autres. Rappelons-nous que face au déséquilibre, le yin et le yang nous incitent à trouver des réponses équilibrantes pour élargir notre nature et retrouver notre centre. Un grand merci à tous pour votre soutien continu. N'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. À bientôt.